Donc, je m'appelle Stéphanie Géher-Barnex, j'ai 47 ans et je suis née à Mont-de-Marsan. J'habite maintenant à Léon. Je vais finir toujours quelque chose qu'on commence. Donc c'est vrai que ça a plutôt guidé, enfin pas guidé ma vie, mais c'est vrai que ça c'était, voilà, soit j'y vais pas, mais si j'y vais, je vais au bout. Et ça c'est vraiment des valeurs que mes parents m'ont inculquées. Je pense l'humilité aussi et le travail en fait. Mon grand-père, il a été fait prisonnier pendant la guerre. J'étais très très proche de mon grand-père. Il a été prisonnier pendant la guerre. Il voulait s'échapper, il était prisonnier en Pologne, à Ravarowska. Et en fait, il voulait s'échapper du camp. Donc, il s'est échappé une fois, il a été repris. Donc, je pense qu'il a quand même dû avoir un peu les conséquences de cette tentative d'évasion. Et il a recommencé une deuxième fois, il a été repris. Et en fait, à la troisième fois, il s'est caché sous un train et il est arrivé jusqu'au Pays Basque. Parfois, on m'a dit que en fait, il a vachement persévéré dans son évasion puisqu'il est arrivé. Et puis en plus, quand il est arrivé chez lui, il s'est vraiment évadé pour retrouver son épouse et son premier fils. Et là, en plus, il est arrivé avec effectivement son ancienne femme qui était enceinte du métier, qui travaillait à la ferme. Donc, je pense que ça va être très compliqué pour lui. Mais en tout cas, on m'a souvent parlé de cette persévérance, peut-être que j'avais hérité. Et donc, voilà, je suis très fière de ce qu'il a fait. Je me rappelle la première fois que j'ai été à l'océan. Je crois que c'était à l'ITMX. Je devais avoir 15-16 ans, c'était avec des copines, on était partis. Et là, je suis arrivée devant l'océan. Je me suis dit, mon Dieu, quoi, mais c'est énorme. Ces vagues, ce bruit, ce mouvement. J'ai passé mon diplôme pour surveiller les gens. Et j'étais à la fois animée par le désir d'être à l'océan, parce que c'est un milieu qui me fascinait. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ça m'a fascinée et à la fois l'envie de faire bien mon travail. Et j'avais quand même, voilà, à l'époque, il y avait très peu de femmes qui accédaient aux plages, c'était plutôt dans les lacs. Et donc, pour moi, je me suis vraiment mis cette pression d'y arriver. Et j'avais entendu à l'époque qu'il y avait quelqu'un, Popeye, qui avait monté un club de sauvetage à Hossegor. Et je me suis dit, allez, je vais tenter, je vais essayer le sauvetage. Mais en premier lieu, c'était pour vraiment mieux faire mon travail, quoi. J'ai rencontré Walter à une compétition sur Hossegor. Et donc voilà, au début, on a été très amis. On a été sélectionnés ensemble en 98 en équipe de France, en Nouvelle-Zélande. Et puis c'est par la suite où on s'est retrouvés, nos chemins se sont croisés. Début 2003 et on a préparé la Molokai ensemble et voilà, du coup on est sortis ensemble et c'est une affaire qui dure, hein, puisque on a fêté nos 18 ans de mariage la semaine dernière. On a toujours respecté en fait les besoins de l'autre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on en est arrivé là. Et après, on a connu des moments difficiles. Ça a été la maladie. Hein, pour un couple, c'est très compliqué la maladie parce que déjà il y a la crainte de perdre l'autre. On venait de se marier, on a découvert le premier cancer 2 mois après, donc ça a été très compliqué. Ah là, c'était... C'est vrai qu'à force, on se dit, on n'y croit plus trop. 41 ans, pardon, on a la pression. On a la pression quand même parce que tout le monde a son avis sur les grossesses tardives. Tout le monde, voilà. Et donc, non, j'ai continué parce qu'encore une fois, à l'intérieur de moi, j'avais quand même l'intime conviction que j'allais y arriver. Et ce que j'ai dit au médecin. À 19 semaines, je suis assise dans le canapé et je sens un liquide qui s'écoule. Je dis à Walter, je pense qu'il faut qu'on aille aux urgences. J'arrive aux urgences et j'ai une échographie. Et là, pour moi, c'est... Sur les échographies précédentes, Antoine, il est toujours en train de bouger, quoi. Même la gynéco, elle disait, mais il est à fond et tout. Et là,
J'arrive dans cette salle d'écho avec une médecin que je connais pas, une gynécologue une gynécologue que je connais pas. Et là elle me fait l'écho et là je vois Antion qui a 380 grammes. Donc un fœtus qui bouge pas quoi. Et là je me dis c'est quoi ce truc quoi. Et donc là elle dit voilà c'est ce qu'on pensait, vous avez fait une rupture de la poche des os, donc il n'y a plus de liquide amniotique. Donc déjà là je me dis c'est quoi. Et elle dit que ça va être très compliqué. Donc au début je comprends pas trop, je pose des questions. M'annonce que de toute façon jusqu'à la 24e semaine, si j'accouche, il ne sera pas viable. Donc là je me dis on est qu'à la 19e, c'est chaud et qu'il y a des risques d'infection, surtout la première semaine. D'une minute à l'autre en fait c'est la survie d'une minute à l'autre quoi. Il n'y avait pas de... On verra dans une semaine, là on verra dans l'heure qui suit. Et dans l'heure qui suit, on verra la prochaine heure. Donc là, ça a commencé ce parcours un peu long, quoi. J'ai eu ma gynécologue au téléphone, elle m'a dit mais tu sais Steph, ça peut marcher, ça peut le faire, il faut y croire. J'ai eu Sandrine aussi au téléphone. Et là, j'ai dit, j'ai parlé à Antion. Je lui ai dit, écoute, c'est très compliqué ce que tu dois vivre, hein, tu dois pas comprendre ce qui se passe. Donc je lui ai expliqué, il y a une rupture de la poche des os, tu dois avoir du mal à bouger. Mais je suis sûre qu'ensemble on va y arriver, donc accroche-toi et on va y arriver, tu vas voir. Et tous les matins je lui disais ça. Antion est extrême prématuré, je crois que c'est, à 31 semaines au lieu de 41. Et la difficulté qu'il a, c'est qu'il n'a pas eu de liquide amniotique depuis la 19e semaine, donc il a des difficultés respiratoires. Bon, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que les médecins me disent maintenant c'est lui quoi. S'il a envie de s'en sortir, il va s'en sortir. S'il n'a pas envie, c'est pas s'il n'a pas envie, mais c'est lui qui va se battre en fait. Donc je lui ai dit écoute, tu vas te battre et on va être là à t'accompagner. Je me rappelle une phrase face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force mais par la persévérance. Et c'est quelque chose que j'avais collé à sa couveuse et pour lui dire ça va être long mais tu vas y arriver. J'ai l'impression que toutes les épreuves que j'ai dû surmonter ou qu'on a dû surmonter, en fait ça m'a rendue plus forte et ça m'a fait vivre des émotions que du coup je retire surtout le positif et je me dis grâce au cancer, grâce à la prématurité d'Antion, on a vécu des choses inimaginables et on a réussi à surmonter ça. Et je pense que ces épreuves ont permis d'avoir plus confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en moi avant. Parce qu'aussi, je crois que sur ce projet-là encore plus particulier, on le fait pour les autres aussi, pour aider les gens. Et je crois qu'on arrive aussi à faire rejoindre en fait je pense vraiment notre altruisme. Et on se dit, allez, faisons quelque chose pour aider les gens. Et je pense que ça a été très important, ça a été aussi un virage. Et je pense que toutes les Waterwomen qui sont là au jour d'aujourd'hui sont des gens qui sont animés par l'envie d'entreprendre pour les autres, quoi. Et j'espère en tout cas que tous les gens qui nous aident ressentent de la sincérité. Alors c'est vrai qu'on nous le dit quand même, de la sincérité dans cette traversée. Et beaucoup de solidarité parce que c'est vraiment dans ce contexte-là et pour ça qu'on veut faire cette traversée.